Bien-aimés, prenons en considération que si on veut du succès dans notre vie, en cette année 2011, prenons la résolution de chercher Dieu de tout notre cœur, d'insister auprès de lui. Seigneur, je veux te voir face à face. Amen. Je veux vivre avec toi et je veux te voir face à face. Jacob, vous connaissez ce que ça veut dire, hein? Menteur, usurpateur. Et l'Éternel va lui dire, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Amen. Israël qui veut dire le prince ou vainqueur de Dieu. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Tu ne seras plus trompeur, mais tu seras vainqueur. Ne voulez-vous pas être vainqueur? Amen. Ne voulez-vous pas être vainqueur sur le péché, vainqueur sur le mal? Ne voulez-vous pas être vainqueur de vos ennemis? L'apôtre Paul ira jusqu'à dire, Alléluia, Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il a tout accompli pour nous sur le bois de la croix. Amen. Il nous donne son esprit avec abondance. Il ouvre le chemin pour nous, pour que nous puissions aujourd'hui encore avoir accès. Amen. Exode 33, verset 11. L'Éternel parla avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. L'Éternel parlait donc à Moïse face à face. Amen. Donc ça c'est au verset 11. Et puis un peu plus loin, on va voir quelque chose qui est étonnant. Au verset 20, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra être vue. Verset 11, on vient de lire que Moïse voyait Dieu face à face. Et là, tout d'un coup, on dit quoi? La Bible nous explique, Dieu nous dit, mais non, tu ne peux pas voir ma face et vivre. Tu vois? On pense que Moïse avait une représentation de Dieu, mais pas la vraie face de Dieu, parce que personne ne peut voir la face de Dieu. Mais il va dire quelque chose qui nous intéresse ce matin. Il va dire, mets-toi dans le creux du rocher. Amen. Mets-toi dans le creux du rocher, amen. Et je vais passer, je vais te couvrir. Mais mets-toi dans le creux du rocher. Bien aimé, quel est le rocher qui suivait le peuple d'Israël? Jésus. Le rocher, c'est notre Seigneur. Mets-toi dans le creux du rocher, bien-aimé. Mets-toi dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Remplis-toi de la présence du Seigneur Jésus. Et c'est la présence de Dieu. Amen. Si on veut voir Dieu face à face en cette année 2011, notre vie soit pleinement en Christ. Amen. Cachée dans le Christ. Et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Jésus. Nous verrons sa gloire cette année. C'est mon désir pour chacun de nous. Pour que nous puissions ensemble cette année voir de plus en plus notre Dieu réellement
Amen. N'est-il pas dit quelque part? Vous allez aller de progrès en progrès. Vous allez aller de gloire en gloire. Amen. C'est ce que je nous souhaite à chacun de nous cette année. Voir Dieu face en face. C'est pour cela que vous avez dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui est les 10 commandements. Alors, quel était le premier commandement au niveau des 10 commandements? Hein? Le premier commandement, comment? Là. Bon. Alors, on va le lire. Vous le notez, Deutéronome 5:5. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il y a beaucoup de dieux aujourd'hui, hein? Il y a beaucoup de dieux qui prennent la place de Dieu dans la vie des gens. Certains, c'est le football. Certains, ce sont les loisirs. Certains, ce sont toutes sortes de choses qui prennent la place de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant. Amen. Alors, si tu veux voir ton Seigneur, mais quelquefois, sans que tu ne le saches, tu as dans ta vie d'autres dieux. Tu as dans ta vie d'autres dieux. Et que tu traînes avec toi. Et alors, ça t'empêche de le voir. Parce qu'il est jaloux, notre Dieu. Il est jaloux, notre Seigneur. Il veut avoir la suprématie sur ta vie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Que rien ne devienne ton Dieu. Amen. Tu peux aimer des choses. Dieu ne nous interdit absolument rien. Mais l'apôtre Paul a dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alléluia. Je ne veux pas devenir esclave de quoi que ce soit. Amen. Quand les gens deviennent esclaves, par exemple, de la cigarette, qu'il pleut ou qu'il neige, il faut qu'ils aillent chercher la cigarette. Amen. Cette petite chose-là règne sur eux. Moi non. Seigneur, je veux rester dans ta présence. Amen. Gloire à Dieu. On va conclure avec 1 Corinthiens 13, si ma mémoire est encore active. Il y a un verset. Alors, 1 Corinthiens 13, je crois qu'il y a un verset qui va m'intéresser. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Verset 12. 1 Corinthiens 13, 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, oui, c'est vrai. Je vois imparfaitement. Mais la Bible dit qu'un jour, ce Dieu qui a dit « Tu ne peux me voir et vivre », on sera assis ensemble avec lui. C'est là notre espérance, bien-aimée. Amen. Alors, vivons cette vie abondante pendant que nous sommes sur la terre. Soyons des hommes et des femmes qui connaissons le vrai Dieu. Amen. Et ce matin, j'ai envie qu'on puisse passer un temps de prière. J'ai envie qu'on puisse dire à Dieu, Seigneur, que je ne sors pas d'ici
sans t'avoir rencontré, sans avoir eu un contact avec toi. Parce que celui qui te voit, son âme en vie. Amen. Hallelujah. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons bénir ton nom ce matin. Oh Seigneur, sois béni ce matin. Amen. Sois loué ce matin, mon Père. Oh Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom. Oh, ce que nous désirons, Seigneur, c'est d'être des fils et des filles du Dieu vivant et vrai. C'est d'être dans une communion réelle avec toi. Alors ce matin, nous sommes ensemble. Viens nous bénir. Viens nous visiter, Seigneur. Viens permettre que nous ayons une connexion avec toi. Une connexion avec toi, mon Père. Le monde est connecté à tout un tas de choses. Mais nous, nous voulons être connectés à toi. Alors viens bénir ce matin. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour le sacrifice de la croix. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es mort pour mes péchés. Oh Seigneur, merci. Tu es ressuscité pour me donner la vie. Et ce matin, c'est disponible. Quiconque veut la vie, tu lui donnes ce matin. Alors nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons voir ta face. Viens bénir ce temps de prière. Qu'elle ne soit pas comme d'habitude, Seigneur. Que ce temps de prière ne soit pas comme d'habitude. Que quand la bouche de quelqu'un va s'ouvrir, c'est avec foi, avec certitude que son Dieu est vivant, qu'il veut s'approcher de son Dieu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et celui qui voit ta face prend vie. Et c'est ce que nous voulons. Vivre en toi pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.